jeté, une maille serrée, un granit, et c'est parti. C'est pas compliqué, on va y arriver avec nos amis. Un micro-chip. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, écoutez, pour une nuée de photos que vous m'avez envoyées. Alors moi, j'ai pas le temps d'aller traîner sur les réseaux sociaux. J'aimerais bien, mais j'ai pas le temps. Alors c'est très bien parce que vous êtes plusieurs à m'envoyer, à me dire ah ça c'est à la mode, ça c'est à la mode. Et effectivement, cette petite chose, je l'ai reçue en dizaines d'exemplaires. Alors en forme de demi-citron, en forme de pastèque, en forme de normal. Enfin, moi j'ai choisi de le faire de façon normale. C'est tout simplement, comme vous pouvez voir sur la photo, quelque chose qui permet de pouvoir pendre ou autour du cou l'été, ou de mettre ça sur un sac et de pas être embêté, de pouvoir avoir les lunettes sous la main, les lunettes de soleil sous la main. Alors pour ma part, j'ai choisi d'utiliser de faire ça avec de la jean. Alors bien évidemment, j'ai pas suivi les modèles que vous m'avez envoyés, je me suis simplement inspirée de ce que je voyais. J'ai décidé de faire ça avec de la jean. Pourquoi? Mais parce qu'elle est tout mouche et que je trouve que c'est beaucoup plus, je sais pas avec quoi ça a été fait sur les photos, mais je trouve que c'est hyper pratique parce que ça va bien protéger le verre des lunettes. Donc c'est de la jean. J'ai rajouté donc une petite étiquette et un tout petit mousqueton. Tout ça vous le trouverez sur la boutique Laine du Monde. Eh bien écoutez, vous allez voir combien c'est facile. Ça c'était mon essai, j'ai trouvé que c'était parfait, ça allait hyper bien. Après à vous de voir hein, si vous voulez faire le contour différemment. Si... Je vous laisse, je sais que vous avez une imagination débordante. Eh bien écoutez, c'est parti. Pour ma part, ça sera donc un crochet en 2,50 et bien évidemment le final sera en quelque chose de plus sobre, mais après on peut faire, c'est là qu'on peut l'été profiter de faire des couleurs un petit peu plus vives. Allez, on vient faire un cercle magique comme ceci. Hop. Deux mailles en l'air, le fil sur le crochet, vous venez à l'intérieur et on vient faire une fois, deux fois, et là on vient faire un jeté et une maille en l'air. Et on recommence. Là on vient faire une fois, deux fois, trois fois, un jeté, une maille en l'air. On va le faire donc 8 fois, d'accord? Là, on en a 2. Donc, 1, 2, 3, un jeté, une maille en l'air. Je vous rejoins quand on a 8 petites boulettes avec chaque fois entre des mailles en l'air. Voilà, une fois que j'ai mis 8 boulettes, je vais venir dans la base ici de ma première boulette et je viens faire une maille coulée et surtout je viens tirer sur le fil de façon à fermer notre centre. J'ai complètement oublié, excusez-moi, pour moi c'est tellement évident de vous dire qu'il fallait un petit voilà, en plastique. Vous savez que je préfère en plastique qu'en fer hein. Un petit, oh là là, je me rappelle plus. Un bouton pression, bien évidemment. Allez, on va le mettre dans les matériaux. Un petit bouton pression pour fermer notre petit étui à lunettes. Là, une fois que nous avons fait donc notre maille coulée, nous allons refaire une maille coulée pour nous retrouver entre les deux boulettes ici. Là, vous récupérez votre fil central, vous allez le monter de façon à pouvoir tout travailler en même temps. Et on est reparti. 1, 2, 3 mailles en l'air, le fil sur le crochet, on vient entre les deux boulettes ici et on récupère le fil une fois, deux fois, trois fois, un jeté et une maille en l'air. Et au même endroit, on refait une boulette. Donc une fois,
2 fois, 3 fois, un jeté et une maille en l'air. Et ça, vous allez le faire entre chaque boulette que vous avez fait sur le rang précédent. Le fil sur le crochet, on écarte un peu, on trouve les 2 petites boulettes et entre, vous allez faire un V en boulette, c'est-à-dire une fois, 2 fois, 3 fois, un jeté, une maille en l'air. Au même endroit, on refait une boulette, une fois, 2 fois, 3 fois, un jeté et une maille en l'air. D'accord? Je vous laisse faire donc les 6 autres puisque nous aurons 8 V en boulette. Voilà, on termine donc la dernière boulette, une maille en l'air et là on va venir ici dans le sommet, hop hop hop, venir faire une maille coulée. On va venir faire une maille coulée entre, ça crée un V, donc entre le V ici, et on recommence la même chose. 1, 2, 3, et 2, 1, 2, un jeté, et une maille en l'air. Et on refait un V, donc 1, 2, 3, un jeté et une maille en l'air. D'accord? Donc là, vous avez fait un V dans un V. Nous allons à présent venir faire entre les V que vous avez fait des mailles, des boulettes toutes simples. Le fil sur le crochet, on pique entre les V et 1, 2, 3, un jeté et une maille en l'air. Là, c'est un V. Donc, vous allez refaire un V à l'intérieur. Donc, 1, 2, 3, un jeté, une maille en l'air, et au même endroit, on fait notre V. Donc, 1, 2, 3, un jeté et une maille en l'air. Là, entre les 2 V, on fait une boulette. Donc, 1, 2, 3, un jeté et une maille en l'air. Donc vous alternez V boulette seule, V boulette seule, chaque fois avec une maille en l'air entre, et voilà ce que nous obtenons. D'accord? Je vous rejoins quand on aura fait la totalité. Voilà, on termine notre rang avec ici une boulette à faire, donc 1, 2, 3, un jeté et une maille en l'air. Là, vous avez un V, donc vous allez dans la première maille ici et vous faites votre maille coulée. Rang suivant, donc rang numéro 4, on va venir dans le V qui arrive, on refait une maille coulée et on refait un V. Donc 1, 2, 3 et c'est reparti. 1, 2, 3, un jeté, une maille en l'air et au même endroit 1, 2, 3, un jeté et une maille en l'air. Là maintenant vous avez les boulettes individuelles. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire des V au-dessus. Là vous avez la maille, donc vous piquez dessus la maille et vous allez faire une boulette. Donc 1, 2, 3, un jeté, une maille en l'air et au même endroit vous recommencez. 1, 2, 3, un jeté et une maille en l'air. D'accord? Donc sur les boulettes individuelles on crée des V et dans les V on fait des V. Donc on écarte un peu, voilà, ici, et on refait un V. 1, 2, 3, un jeté, une maille en l'air, 1, 2, 3, un jeté
une maille en l'air. Sur la boulette qui arrive toute seule, on va faire un V et vous faites ça, bien écoutez, jusqu'à la fin de rang. Dans les V des V, sur les boulettes des V, on se rejoint en fin de rang. Voilà, nous allons à présent venir en fin de rang faire la maille coulée ici. Une maille coulée pour arriver dans le V de boulette. On repart à faire un V de boulette, donc 3 mailles en l'air, les 1, 2, 3, jeter, maille en l'air, et on recommence 1, 2, 3, jeter, maille en l'air. Et là, vous allez faire donc des V dans des V. Voilà, tout simplement, on ne se prend pas la tête. Ici, on recommence à faire un V, 2, 3, un jeté, une maille en l'air et 1, 2, 3, un jeté, une maille en l'air. D'accord? Donc, vous faites ça dans tous les V et on se retrouve dans le dernier. Voilà, on termine notre rang, toujours pareil, au sommet, ici, de la boulette. Nous allons faire à présent 1, 2, 3 mailles en l'air, le fil sur le crochet, mais vous allez venir entre les deux V ici, et vous faites donc 1, 2, 3, excusez-moi de vous avoir bousculé, un jeté, une maille en l'air, et là vous allez vous retrouver dans cet espace, d'accord, et vous faites une maille serrée et on recommence 1, 2, 3, le fil sur le crochet dans le même espace, 1, 2, 3, un jeté, une maille en l'air, et vous allez après la boulette, les deux boulettes d'après, d'accord, et vous faites ça sur la totalité, 1, 2, 3, le fil sur le crochet, 1, 2, 3, un jeté, une maille en l'air, ici la maille serrée. Voilà ce que vous obtenez et voilà ce que vous allez faire sur la totalité de notre cercle. Allez, nous allons passer au rang suivant. Donc ici, nous allons faire notre maille coulée. On va venir maintenant faire des mailles coulées jusqu'à arriver, hop, vous voyez, au sommet, ici, de la boulette de travers que nous venons de faire. Donc vous venez vous positionner ici avec une maille coulée, le fil sur le crochet, vous avez la boulette de travers, dans le petit espace ici, vous allez faire 4 brides. 1, 2, 3 et 4. Un jeté et vous venez à présent ici faire une maille coulée et on recommence le fil sur le crochet. On va venir ici où il y a la boulette, 4 brides, 1, 2, 3, 4. Ici, vous venez faire une maille coulée, le fil sur le crochet dans l'espace et vous refaites donc 4 brides, etc., etc., jusqu'à ce que vous ayez fait ça sur tous vos motifs. Je vous rejoins et bien quand tel est le cas. À de suite. On termine notre rang en venant faire une maille coulée juste ici et voici notre rang de terminé. Alors après vous allez essayer par rapport à vos lunettes
Alors, je vous avouerai que c'est pas vraiment mes lunettes. C'est les lunettes que je me sers pour les tutos. Je suis pas très lunettes de soleil. Donc, là, on voit, alors parce que c'est une grosse paire, que ça manque un peu. Vous essayez par rapport à vos lunettes. Ça peut être aussi par rapport aux lunettes de vue. C'est pas inintelligent. Donc, ici, nous allons venir faire une jolie bordure de finition. On met le fil donc sur le crochet. Vous allez venir prendre les brides ici par l'arrière. Donc une, deux, trois, 4 et ici vous avez une espèce de petite boucle, vous allez la faire aussi en bride par l'arrière, d'accord, comme ça augmente un peu pour que le rang soit bien homogène. Donc quand vous avez fait vos 5, ça vous fait 5 brides, vous allez venir dans l'espace faire une maille coulée, vous remettez le fil sur le crochet et vous allez prendre donc les 5 prochaines mailles en bride par l'arrière, donc 1, 2, 3, 4 et la petite dernière ici 5. Ici on fait une maille coulée, le fil sur le crochet et on recommence. Et on fait ça bien évidemment sur la totalité. On se rejoint en fin de rang. Voilà, n'oubliez pas ici, c'est une maille coulée. Voilà, le cercle de base étant terminé, on vient faire ici la maille coulée, on coupe le fil, une petite aiguille à laine et on va venir rentrer le fil à l'intérieur. Donc voilà ce que ça donne quand c'est terminé. Vous voyez, c'est mignon comme tout. On pourra en faire plein de choses en fait. Avec un fil plus gros, on pourra en faire même un tapis. Vous voyez. Donc là, on va avoir besoin d'un cordon. Alors j'en ai essayé plusieurs. Et pour la grosseur, pour ceci, pour cela, écoutez, j'ai rien trouvé de mieux que le fameux cordon roumain. Mais écoutez, on va faire le cordon roumain tout simplement. Donc c'est parti pour 1, 2, 3 mailles en l'air. Ici on récupère le fil une fois, ici on récupère le fil 2 fois, on vient faire un jeté et un second jeté et on tourne, hop. Là vous allez venir passer dessous ici et ici juste à côté, vous récupérez le fil comme ceci, hop, et vous faites un jeté et on tourne. Vous voyez les deux petites bosses, vous passez dessous, vous récupérez le fil, un jeté et on tourne. Toujours pareil, les deux petites bosses ici et là, vous récupérez le fil, hop, et un jeté et on tourne et on recommence. Les deux petites bosses dessous, on récupère le fil, un jeté et on tourne. Les deux petites bosses, on récupère le fil, un jeté et on tourne. Et ça, vous allez le faire, écoutez, sur approximativement, voilà ce que ça nous donne.
Alors, c'est toujours pareil, hein, si vous voulez le mettre autour du cou ou pas, ça sera à vous de voir. Si vous voulez le faire comme une petite anse pour juste pour l'accrocher au sac. Alors, si vous voulez faire une petite anse pour l'accrocher au sac, comptez à peu près 25 cm. Si vous voulez l'accrocher au cou et au sac, vous comptez approximativement, top, 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 70 cm. Voilà. Donc là, on arrive au bout. Et nous allons donc déjà venir voir ce que ça donne avec les lunettes. Donc comme ceci, je vous ai dit, hein, les lunettes, franchement, c'est un peu grosse, c'est un peu abusé. Donc il va falloir qu'on le mette par ici. Alors, vous allez plier, vous voyez, vous pliez bien en deux comme ceci. Voilà, on va faire en sorte que ça aille bien tout dessus. Voilà. Là, on ouvre un petit peu et là, vous voyez, vous avez les mailles. Donc, on va venir le mettre ici, ça, pour que ça tienne là. Donc, on va prendre une aiguille à laine. Alors, pourquoi je le mets pas à l'envers? Parce que comme ça, vous pourrez faire un deuxième cordon si vous voulez quelque chose de plus petit pour l'accrocher au sac. Je vais vous montrer ça. Donc là, on a dit qu'on allait le mettre ici. D'accord, donc on vient passer à l'intérieur comme ça, hop. On tourne un peu et là maintenant on va venir donc hop, faire des allers et retours entre les mailles pour que ça tienne bien. On va le faire plusieurs fois pour que ce soit assez solide. Donc ça, je vous laisse faire, hein. Bien évidemment, ce petit bout là, on va le couper après, une fois que ça sera bien ancré. Voilà. N'hésitez pas à faire plusieurs allers-retours de façon à ce que ça tienne bien. Et comme je vous dis, le fait qu'on le mette dans ce sens, ça nous permet de mettre la longueur des cordons qu'on veut. Si on veut le mettre au cou, si on veut le mettre sur le sac, si vous voulez l'accrocher à un cabas, voilà, à vous de voir. D'accord? Donc vous voyez, là on fait plusieurs allers-retours. Et là ça ne bougera plus. Ok. Ça bougera plus, donc on en profite pour couper ce petit bout. Voilà. Ici, on peut venir couper ce petit bout, comme ceci. Là, maintenant, vous allez venir mettre, alors comme lui, il va dessus, lui, il va dessus. Ici, en plein milieu, on va venir mettre le bouton pression. Alors ça, je vous laisse faire, hein, c'est vraiment pas compliqué, toujours pareil. Vous gardez votre fil avec votre aiguille et vous venez mettre le bouton pression. Donc une fois que nous avons mis les boutons pression, vous le voyez ici, on va néanmoins finir de mettre correctement, toujours pareil, hein, on prend une aiguille à laine pour le faire proprement, hop, et on vient rentrer le fil dans le cordon de façon que d'un côté et de l'autre ce soit propre. Donc vous en faites un, deux, ça dépend où est-ce que vous voulez le mettre.
Voilà, donc une fois que vous avez rentré les fils, moi je les ai joints, mais c'est pas obligatoire, vous faites comme vous le sentez. Là, ça vous permet, avec le mousqueton, donc de l'attraper et de pouvoir mettre le cordon que vous avez envie. Voilà, long, court, ça sera à vous de voir. Ensuite, qu'est-ce qu'on a oublié? Eh bien, on a oublié de mettre la petite étiquette, parce que ça fait toujours plaisir de faire croire qu'on a fait ça, qu'on l'a pris en boutique, ou alors de bien montrer qu'on l'a fait main. Donc, on va mettre la petite étiquette. Voilà, et voilà donc le tuto viral de l'été de fée. Comme je vous dis, là vous pouvez mettre un cordon plus court, vous l'accrochez à votre sac, ou avec cette longueur, vous pouvez l'accrocher autour du cou. Vous l'avez donc là en version tour de cou, et bien évidemment, ou alors comme ceci pour la version sac tout simplement. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ce petit pas à pas vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour un nouveau tuto.